Alors essayons de voir maintenant quel type de fonction est représenté par ces points. Alors, dans la petite barre de saisie, tout en bas, si elle n'est pas affichée, vous pouvez faire affichage champ de saisie. On peut dire par exemple f de x égale 3x. 3x c'est une droite. Une fois que la fonction a été créée, on peut même aller la modifier. Propriété. On peut changer, on peut dire que c'est peut-être 1,5x. Ça ne représente pas très bien non plus les points. Vous voyez que ces points ne sont pas du tout alignés sur une droite. Eh bien tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'une fonction affine, ni linéaire. Il s'agit d'une parabole, et une parabole a la tête suivante. C'est une parabole, c'est une fonction qui commence par x carré. Alors ici aussi, on voit que la fonction x carré n'approxime pas bien ces points. Alors, on peut double-cliquer sur la fonction et se dire, bon, c'est peut-être pas x carré, mais peut-être 2x carré. Ah, c'est déjà mieux. Ah bah c'est peut-être pas 2x carré, c'est peut-être plutôt 1,7. Ah, encore mieux. Voyez, on peut savoir donc que ces points sont décrits par la parabole à peu près 1,7 x carré. J'ai donc trouvé l'expression analytique, l'expression algébrique de la fonction qui décrit les points de mes mesures. Cette fonction est donc la fonction x de t qui donne la position en fonction du temps. X de t est égal à 1,7 t carré. Souvenons-nous que le paramètre, c'est le temps. Même si ici dans la fonction, on a x. Ça c'est parce que GeoGebra, il utilise toujours x pour l'axe des horizontales, et alors que nous, en physique, on utilise le temps. Donc ne confondez pas le x du GeoGebra avec notre x qui est le x de t, qui est la position, qui a un sens physique bien particulier dans notre expérience.